influence les jeunes, ou encore les adultes. Et en fait, il y a une phrase que disent la plupart des adultes quand ils voient un jeune faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Cette phrase-là qui dit « Régénération, c'est pas possible ça, ça sert à rien. » Bizarrement, moi, cette phrase, elle me pousse toujours à imaginer une petite conversation entre un jeune martyr algérien et un jeune algérien aujourd'hui. Cela peut vous sembler ridicule ou inutile, voire même, genre, ça n'a pas de sens. Mais imaginez avec moi cette petite conversation et ce jeune martyr qui parle avec tout l'amour qu'il porte pour son pays, tout ce sérieux et cette fierté, et qui dit à ce jeune Algérien, tu sais, moi j'ai donné ma vie pour ce pays, sans rien attendre en retour. Pour moi c'était une fierté de combattre pour ce pays, sans même y vivre. Sans même y vivre. On l'a fait pour la prochaine génération, qui va nous déléguer, qui va pouvoir vivre pleinement dans un pays libre. Et dire qu'en 1954 et bien avant, des jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. 19-20 ans, ils étaient déjà à sacrifier leur vie. Ils l'ont fait et l'histoire parle d'elle-même. 60 ans plus tard, on n'arrive même pas à se tenir correctement devant le drapeau le matin. Le jeune, il est dans une position très bizarre, il peut inspirer un architecte. Il est très fatigué, le pauvre a dormi 12 heures. D'ailleurs, c'est quand je vois ce genre d'attitude, je me dis, peut-être que c'est ça qui pousse les adultes à nous traiter de jeunes irresponsables, immatures, ou encore puérils. Pour eux, on ne sert à rien, et nous sommes même en grande partie la cause de la dégradation intellectuelle et sociale du pays. On ne sert à rien, parce que soit on est trop jeune, mieux encore, on n'a pas trop d'expérience. Mais le problème est ce que perdent de vue beaucoup de personnes adultes et âgées, et comment peut-on avoir de l'expérience à notre jeune âge? Nous ont-ils donné un peu de chance? S'affirmer et prouver qu'on vaut beaucoup plus qu'ils croient? Est-ce qu'ils ont un jour pensé à ce qui pousse ces jeunes Algériens à avoir une telle attitude ou à répondre de telle façon? Est-ce qu'ils ont un jour pensé à ce qui pousse ces jeunes Algériens à toujours vouloir fuir leur pays dans l'espoir de trouver une vie meilleure de l'autre côté de la Méditerranée et vivre l'Eldorado? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils ont pensé à tout ça. Parce que moi, ce que je me dis, c'est que ces jeunes-là, genre, on a tout perdu. On a perdu espoir. On veut juste partir. Alors que, quand je vois, moi, ces jeunes qui veulent partir à tout prix, et encore, je ne parle pas de ceux qui veulent partir légalement, hein, parce qu'il y en a des milliers qui prennent des risques énormes jusqu'à la perte de leur vie. Parce qu'ils ne finissent pas dans des prisons ou encore des SDF dans un pays complètement étranger. Et non, ne croyez pas que cela est un manque de nationalisme de la part des jeunes Algériens. Parce que la jeunesse algérienne a toujours, mais toujours répondu à l'appel. Il suffit de voir ces petits événements de bénévolat qu'ils organisent malgré eux, ces petits programmes d'échange, de culture, d'idées et d'expériences comme le Alger Youth Camp, Youth Camp, organisés par des jeunes Algériens qui croient en leur pays et qui veulent aider et encourager les autres jeunes et les initier à entrer dans le monde professionnel par leur grande porte. Et encore, moi, mon meilleur exemple, qui prouve que ce n'est pas un manque de nationalisme de la part des jeunes Algériens, c'est quand je vois l'attitude de ce jeune Algérien quand il va à son pays se qualifier à la Coupe du Monde, ou à la Coupe d'Afrique, ou encore juste gagner un match. On voit dans ses yeux, dans son attitude, à quel point il aime son pays, à quel point il est fier. Alors, à votre avis, après tout ça, comment on peut expliquer que cette jeunesse soit si blasée jusqu'à se vouloir la mort? Et on se demande, est-ce que le flambeau de la génération 1954 s'est-il éteint ou il a juste été mal transmis? À mon avis, et je suis certaine que cette jeunesse ne demande pas beaucoup. Qu'un minimum de confort et réconfort ferait d'elle une génération montante qui saurait rendre fière d'elle d'autres générations. Il suffit juste de croire en eux, de les aider. Comment? Par exemple, en commençant par la moindre des choses. Je dirais, arrêtons de détruire nos jeunes par nos paroles. Ça peut sembler futile. Mais moi, ce que je vois en fait, c'est que la femme, elle accouche,
10 minutes plus tard, il y a le papa. Tu sais, mon fils, tu vas grandir, tu vas être médecin et tu vas partir en France. Il sait ni parler ni manger, mais il sait qu'il va partir en France. Changeons nos mots. Et comme on dit en anglais, words can change the world. Nous, on veut juste changer un pays. Le monde, on pensera après. Changeons nos mots. Par exemple, au lieu de dire à ce jeune, Ma'arifa, laisse tomber. Mais explique-lui que le Ma'arifa c'est partout dans le monde, qu'il le veuille ou pas. Au lieu de lui dire, c'est quoi cette idée, tu te crois où? Fais-lui comprendre que l'Algérie est un pays vierge, qu'il n'y aura pas de compétition, qu'il peut réussir peut-être même plus facilement. Explique-lui que dans son idée, il y a du bon. Il peut juste améliorer certains trucs. Apprends-lui à faire un dossier de l'enseigne pour l'aider à commencer. Fais-lui comprendre que ça va être difficile. Mais ailleurs aussi, ça va être difficile. Expliquez à ce jeune qu'il ne faut pas être obnubilé par des rêves utopiques, mais qu'on peut aussi rêver intelligemment. Comment? Va voir ce que l'Algérie demande, ce que l'Algérie importe, va voir ce que le marché algérien demande, et là il trouvera dans quoi il doit investir. Ça va lui apporter beaucoup à lui, et ça va beaucoup apporter en Algérie. Je suis sûre que, en changeant nos mots, on peut construire une génération qui sait rêver, mais qui ne s'arrête pas ici, qui va jusqu'à réfléchir. Pourquoi pas agir? Après tout, les meilleurs scientifiques et les chercheurs sortent des universités arabes. Et si on pensait à cela? Et si on pensait à cela, et si on faisait de cette nation une des meilleures nations? Là, moi, je suis sûre que le jeune algérien d'aujourd'hui ne penserait pas à répondre aux martyrs, comme on répond tout le temps. Oui, mais tu sais, moi, ce bled, c'est pas pour moi. Ils ont construit un bled pour moi, je sais pas quoi. Je dois partir, parce que il n'y a rien. Il n'y a ni loisirs, ni femme, ni boulot, ni enfant. Rien, c'est la mort, quoi. Moi, je peux vous assurer, après une telle réponse, le martyr peut retomber shahid une deuxième fois. Normal. Pensez à votre pays. Travailler l'Algérie ne veut pas dire signer notre mort. L'Algérie est un pays vierge. On peut apporter beaucoup à nous et à notre pays en même temps. Je m'appelle Sonia Algérie. J'ai appris qu'il était encore meilleur de faire de l'histoire et faire partie de ceux qui la passent et la transmettent de génération en génération. On m'a toujours appris, comme nous tous, et on nous a toujours demandé d'écrire dans nos paragraphes d'histoire les jeunes, c'est le futur du pays. Moi, je préfère dire connaître les uns. C'est à maintenant d'agir et de travailler sur l'évolution de nos vies et de notre pays. Je m'appelle Sonia. Je suis algérienne. J'ai appris à croire dans ce pays en croyant à vous. Alors apprenez à être les leaders de vos propres vies, de vos propres vies et les leaders de votre pays. Merci à tous.